Allez, c'est parti, on va jouer l'attaque est-indienne contre ce 1900 et vous montrer ici les plans typiques à jouer avec les blancs avec l'attaque est-indienne. Donc comment ça commence? C'est toujours cavalier F3, G3, fou G2 et petit roc, l'attaque est-indienne. Oh, ici il fait le choix de faire le dispositif miroir, donc vous savez c'est l'un des 4 dispositifs principaux contre l'attaque est-indienne et il joue ici avec D5. Bon, l'attaque est-indienne c'est toujours D3, après cavalier BD2 et on va ici préparer la poussée E4. Ok. Donc pour l'instant, on est vraiment dans nos schémas habituels. On va voir un petit peu comment il va continuer. Ok, il fait le choix de C5 et on va jouer ici E4. Et là, ça va dépendre. Est-ce qu'il va prendre en E4? Est-ce qu'il va pousser D4? Est-ce qu'il va rien faire et laisser la tension entre les deux pions? En fonction des 3 scénarios, on aura un plan bien précis à respecter avec les blancs. S'il joue D4 en général, on aura la case C4 pour le cavalier. S'il prend, on prend toujours du pion. Et s'il fait rien, on a en général tour E1. Et à un moment, souvent, il va prendre. Ou bien, c'est nous-mêmes qui, à un moment, allons prendre ici en D5. Ok, ici, il joue E6. C'est extrêmement rare. Ça ressemble du coup un petit peu au dispositif Gambit-Dame que je vais analyser dans d'autres parties pédagogiques. Et là, du coup, on va jouer tour E1 et on va se diriger vers le même plan que quand les noirs jouent le dispositif Gambit-Dame avec les pions en E6 et D5. On va essayer de pousser E5 et ensuite, vous savez, cavalier F1, fou F4, H4, etc. Et on va lancer l'attaque sur le roi noir. Ok. Bon, et puis s'il prend ici en E4, à chaque fois, je vous rappelle, on prend du pion D, et ça, c'est souvent une bonne position. Ensuite, on va jouer C3, etc. Ok, joue KE C6. Est-ce qu'on peut jouer E5 tout de suite? Si E5, KE D7, il va attaquer 3 fois le pion ici en E5, et j'aurai du mal à le défendre. Donc on va peut-être d'abord se faire un petit coup de Dame 2 pour mieux préparer éventuellement la poussée E5. Ok. Bien sûr, si à chaque fois il prend, on reprend du pion. Puis après, vous savez, C3 pour empêcher que le cavalier débarque en D4. Et ensuite le cahier en C4. Ok, donc finalement il joue ici D prend E4. On prend ici encore une fois du pion D, toujours. Et maintenant on laisse tomber du coup le plan à base de la poussée E5 et on va plutôt jouer cette structure très connue quand on joue l'attaque est-indienne, c'est quand les pions en D ont été échangés. À chaque fois c'est toujours un peu pareil, on va jouer C3. Ok, ça c'est assez incroyable, j'ai remarqué que à ce niveau-là, les joueurs jouaient systématiquement E5 alors que c'est vraiment plutôt une erreur parce que ça laisse un trou en D5 et on va pouvoir en profiter. Alors toujours C3 pour éviter que le cavalier débarque en D4 et après toujours pareil, on va jouer KC C4, vous pouvez aussi jouer A4 d'abord pour bien sécuriser le cavalier qui sera en C4 afin d'éviter qu'il se fasse chasser par B5. Ok, alors là peut-être pas KC4 parce qu'il aurait le fou A6 qui va clouer le cavalier, c'est un peu désagréable. On va du coup ici plutôt se diriger vers tour D1. Alors c'est toujours un peu pareil, quand il y a eu l'échange des pions D et que les noirs ont joué E5, il y a un trou ici en D5 et on va essayer d'en profiter avec un cavalier en F1 ou un cavalier en C4 avec peut-être ensuite aller en E3 pour pouvoir ensuite bondir ici en D5. Aussi, souvent, vous pouvez jouer cavalier F1, puis fou G5 pour éliminer ce cavalier F6 qui contrôle vachement bien la case D5. Et une fois que vous l'avez éliminé, vous pouvez facilement ramener un cavalier très imposant ici en D5. Là, c'est vraiment l'attaque est-indienne parfaite, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ouverture, c'est que c'est toujours les mêmes schémas. Vous n'avez pas beaucoup de théories à apprendre. 4 schémas principaux, quand les noirs mettent les 2 pions au centre, les 3 pions au centre, quand ils font la formation gambit-dame comme ici, ou bien quand ils font la formation miroir, et c'est toujours un peu les mêmes schémas. Donc là, cavalier F1, ensuite on va jouer fou G5 pour éliminer le cavalier F6, le fameux défenseur de la case D5, et on va venir installer un très très fort cavalier ici en D5. Ok. Je le mets pas en C4 parce qu'il avait fou A6 et le clouage aurait été extrêmement embêtant, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il joue A5, pour pouvoir forcer le fou A6, parce que le fou serait défendu maintenant en A6, et ici on va jouer du coup fou G5, je veux absolument éliminer ce cavalier, pour ensuite pouvoir facilement venir imposer un cahier en D5. Je pense qu'il va jouer fou A6, c'est l'idée derrière A5, et on va mettre tranquillement la dame ici en C2. Ok.
D'où l'importance, vous voyez, du pion C3 dans l'attaque est-indienne, parce que vraiment, on domine totalement le KSC6 et il a vraiment du mal à s'activer. Et maintenant, on va continuer avec fou prend F6. Peut-être maintenant, ou peut-être plus tard, hein, du moment qu'il y a le clouage, ça va. Et ensuite, venir installer le cavalier en D5. Ok, là, il menace le fou, donc j'ai pas le choix, je vais venir prendre. Et maintenant, cavalier E3, et vous voyez, maintenant, je viens m'installer sur la très puissante case D5, et c'est vraiment le souci quand les noirs, dans cette formation ici, Gambit-Dame, et où ils ont échangé les pions D, c'est le souci quand les noirs jouent E5, hein, c'est qu'il y a un trou en D5, et c'est comme ça qu'on vient en profiter tout le temps. Ok, donc cavalier qui va arriver en D5, il y aura aussi le pion B6 qui sera un petit peu fragile. Ensuite, on va peut-être s'occuper du cavalier F3 et du fou G2 qui sont un petit peu passifs parce que le fou est un peu bloqué par le pion E4. Et on a le cavalier F3 qui tape un petit peu sur pas grand-chose. Donc on va voir un peu en fonction de comment il réagit. Un plan que j'ai en tête là qui est pas mal, ce serait peut-être A4 pour fixer les pions noirs ici. Ensuite un coup comme fou F1 pour échanger les fous de case blanche. Et ensuite il aurait énormément de trous sur case blanche sur lesquels je pourrais me faufiler, notamment peut-être un KI D2 qui est C4 pour améliorer le cavalier. Ok, KD5, du coup on s'installe sur cette case qu'on a durement méritée. On menace ici la fourchette, hein, en C7, attention à lui. Et je pense qu'après je vais continuer avec A4 pour fixer les pions. Oula, il a raté la fourchette ici. Bon bah écoute mon ami, je vais la faire. Bon bah voilà, la petite fourchette, on se fait plaisir, on va manger la tour en A8. Et puis après, voilà, A4, et fou F1, je pense, pour échanger les fous de case blanche. L'idée ensuite va être de jouer KD2, KC4, améliorer ce cavalier, et ensuite viser le pion B6 qui sera arriéré, faible, et fixé. Ok, bon, c'est vraiment ici... c'est une bonne partie parce que vraiment, vous voyez ici tous les schémas classiques qu'il faut jouer dans l'attaque est-indienne quand on a la formation avec les pions D échangés. Ok, on mange ici la qualité. On va pas du coup jouer fou F1 tout de suite, hein, parce que j'ai le cavalier F3 qui serait en l'air. On va du coup... Là, je pense qu'on peut tranquillement gagner un pion avec tour D6, ça ferait double attaque. Mais on va vraiment jouer dans les schémas classiques, donc on va jouer à 4. Pour vous montrer un petit peu un autre plan très thématique dans l'attaque est-indienne. Voilà, je fixe ici les pions sur... ces cases noires, et puis vous savez, c'est souvent on joue à 4 dans l'attaque est-indienne parce que souvent il y a un qui vient en C4, donc on a envie de le stabiliser avec A4 pour empêcher qu'il se fasse chasser par B5. Ok, H5 qui veut du contre-jeu ici au niveau de l'aile roi, on va lui dire de rentrer chez lui avec H3, la dame va rentrer chez elle, et ensuite on va potentiellement échanger les fous avec fou F1. Peut-être pas tout de suite, parce que si je fais fou F1, il y a fou prend F1 et j'ai le pion H3 qui est en l'air. Donc on va d'abord se faire roi H2 pour défendre le pion et ensuite fou F1. J'aimerais vous montrer ce plan très thématique de l'attaque est-indienne, hein, quand on échange comme ça les fous, et après KD2, KC4. Je peux pas le faire tout de suite KD2, KC4 parce que le fou contrôle très bien la case C4. Donc voilà, d'abord on va échanger les fous. Voilà, maintenant fou F1. Donc on échange ces fous. Alors peut-être qu'il peut jouer C4, c'est vrai. Mais peut-être que le pion va devenir faible, que je pourrais commencer à l'attaquer après. Donc, et s'il échange, bah on va prendre et préparer KD2, KC4. A noter que, notamment quand il joue E5, vous voyez, et qu'il a développé le fou en Fianchetto, bah le problème c'est que le fou est très mauvais, parce qu'il est constamment un petit peu bloqué par son propre pion. Ici, le fou F6 est extrêmement passif. Ok. Ah, il garde le fou, intéressant. Ok, on va jouer ici du coup KD2, et on se dirige du coup vers ce plan à base de fou C4 maintenant, ou KC4 éventuellement. Les deux sont vachement intéressants. A noter aussi que j'ai peut-être encore une fois un chemin pour venir replacer un cahier en D5 avec quelque chose comme KC4, cavalier E3, cavalier D5. Ok, on va jouer ici fou C4. Non, du coup, j'ai amélioré mon fou, parce qu'il est plus en G2 mais il est en C4, un peu plus actif, et je pense qu'on va se diriger du coup vers le plan à base d'un cavalier en D5, donc quelque chose comme cavalier F1, cavalier E2, cavalier E3, cavalier D5. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il y aurait le pion ici en E4 qui serait en l'air,
Donc on va peut-être... C'est intéressant ce qu'il fait, ça m'embête un petit peu parce que je peux pas jouer cavalier F1, le pion ici est en l'air. Je pense qu'on va du coup tranquillement jouer dame B3. On attaque 2 fois ici le pion F7. Et il a un peu du mal à le défendre. Je peux aussi éventuellement après faire du dame B5, qui est pas mal parce que j'ai quand même une qualité de plus et on sait que échanger les pièces quand on a du matériel en plus c'est souvent pas mal parce qu'on se rapproche d'une finale où on aura juste du matériel en plus, donc ça peut être pas mal aussi dame B5 ici. Et sinon à long terme, toujours ce plan vous voyez, hein, du cavalier F1, cavalier E3, cavalier D5 ou cavalier F5. Un peu comme ce qu'on a fait il y a 10-15 coups auparavant. Vous vous rappelez quand on avait justement placé un fort cavalier en D5. Alors forcément, l'attaque est-indienne, c'est quelque chose qui est... c'est très stratégique, vous voyez. Et justement, ça peut être pas mal, parce qu'il n'y a pas tellement de théories à apprendre, c'est plus des plans qu'il faut connaître. Et justement, la stratégie, c'est peut-être quelque chose qui pêche, hein, à pas mal de niveaux amateurs. Ok, ici, tour D8, intéressant. Je pense qu'il menace le sacrifice de qualité. Tour prend D2, tour prend D2, dame prend E4, il menacerait des maths sur G2, ça peut être très dangereux. Intéressant, il joue pas mal, hein. Et ici, on va vite venir chasser tout ça. On va jouer fou B5. Je veux vraiment enlever cette batterie dame fou là qui commence à viser mon roi, c'est un peu désagréable. Donc fou B5 pour dire à cette dame de quitter cette diagonale. Et ensuite, on verra bien. Déjà, chaque problème en son temps. Donc la dame va aller où? J'imagine peut-être en C7. Et après, j'aimerais bien bouger mon cavalier, vous savez, faire ce fameux déplacement jusqu'à D5. Mais dès que je bouge le cavalier, il y aurait le pion E4 qui est toujours en l'air. Ok, il a joué dame C7. Comment continuer ici? Peut-être dame C2 finalement pour défendre ce pion. Comme ça, je défends ce pion. Et maintenant, je prépare éventuellement le fameux voyage du cavalier vers la case à D5. Ok, il joue H4, intéressant. Peut-être G4. G4 m'a l'air pas mal. Le problème de G4, c'est que je lui laisse la case ici en F4 pour son cavalier. Après, c'est vrai qu'il y va, mais après, je trouve qu'il est beau son cavalier, mais il fait pas grand-chose. Donc, je pense que c'est pas très grave. Ok, C4. Parce qu'il a une pièce qui est bien placée, mais une pièce, c'est pas assez pour attaquer un roi. Il faut minimum 2 pièces pour commencer à créer des menaces. Et aussi, il faut dire que moi, j'ai quand même du coup le cavalier qui va débarquer en D5 ou en F5, c'est aussi très dangereux. Je menace aussi éventuellement un tour prend D8 et tour D1, et j'aurai la possession entière de la colonne ouverte. Ok, cavalier F4. Allez, allons prendre cette colonne ouverte. Tour prend D8 et tour D1. Et ensuite, le cavalier E3. Ouais, là, c'est vraiment... Ah, regardez, on peut s'infiltrer ici en D7. C'est très dangereux, ça, j'ai l'impression. Et ensuite, cavalier E3, cavalier F5. Ok. Et finalement, au 34e coup, on aura réussi à faire cette fameuse manœuvre typique de l'attaque est-indienne. Voilà, maintenant cavalier E3. Et le cavalier qui va débarquer sur ces cases très importantes ici en F5 ou en D5. Un petit F3 peut aussi être intéressant pour venir consolider le pion E4. Parce que pour l'instant, ma dame doit s'occuper de la défense du pion E4 et c'est pas vraiment le rôle d'une dame que d'avoir un rôle purement défensif comme ça. Ok, fou C8, il attaque ici ma tour. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je pense qu'on va tranquillement rentrer à la maison. Un petit tour D1. Et un petit F3 pour consolider cette jolie chaîne de pions. Et ensuite peut-être l'entrée de la dame avec un effet décisif, je pense, via la colonne D. Je pourrais mettre le cahier en D5 ou en F5, mais je préfère maintenir le doute et lui laisser cette charge mentale de devoir constamment gérer le saut du cavalier soit en D5, soit en F5. Ok, ici je joue dame C7. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'il menace C4 ou pas? Peut-être il menace des C4. Hein. Je pense qu'on va jouer dame B3. Comme ça, s'il joue C4 pour essayer de se libérer, j'aurai dame prend C4.
C'est vrai qu'il y a fou aussi, j'ai peut-être un peu sous-estimé ce coup. Hmm, c'est pas mal. Ok. Mais j'ai fou C4, remarque. Fou C4, c'est pas mal du tout. Ouais. Parce que du coup, j'échange ce fou là. En fait, plus j'échange ces pièces, notamment ce fou aussi, c'est ce cavalier F4, plus ça va accentuer à quel point le fou F6 est très mauvais. Regardez, ce fou F6, c'est vraiment un gros pion, hein, bloqué derrière ses propres pions. Et du coup, bah, s'il reste plus que ça à la fin, ça va vraiment accentuer à quel point ce fou est très mauvais. Parce qu'il pourra pas compenser la faiblesse de ce fou par d'autres pièces. Ok, dame C6, intéressant. Bah écoutez, on va. Alors, si je prends, peut-être qu'il prend en E4 et dame F3 et dame prend H3, il y a peut-être des complexités qui sont complexes. On va rajouter peut-être un peu de temps à mon adversaire, hein, parce que la partie est assez pédagogique, elle est assez intéressante. Et puis il m'a demandé dans le chat de rajouter du temps. Ok, on va jouer F3, je pense. Parce que voilà, ça évite vraiment les problèmes de dame prend E4. Et il a 0 contre-jeu. On va ensuite échanger les fous de case blanche, la tour qui va rentrer, le cavalier qui va débarquer en F5. Et vous voyez vraiment ce cavalier F4 qui est joli, mais qui est seul à l'attaque. Et c'est pas suffisant. Ok. Cavalier E2. Encore une fois, il est joli, mais on sait pas trop à quoi il sert d'autre, ce cavalier. Ok, on va ici essayer de manger, peut-être. Peut-être qu'il peut prendre du pion pour essayer de contrôler ces deux cases-là, pour ainsi empêcher mon cavalier de s'activer. Ok, c'est ce qu'il joue, c'est pas mal, c'est intéressant. Et là, on va ici échanger, je pense, les dames. Vous voyez à quel point, plus on échange de pièces, plus ça accentue à quel point ce fou est très mauvais. Ce fou est totalement bloqué derrière ses propres pions. Tous les pions noirs sont quasiment sur case noire, et en fait, ce fou n'a quasiment aucune mobilité. C'est comme si ici, il avait une pièce de moins en réalité. Dame B5, c'est très dangereux pour lui. Hein. Je menace de rentrer maintenant en D7 au prochain coup. S'il échange les dames, la finale est aussi totalement perdante. Je pense que malheureusement pour l'adversaire, là c'est terminé. Ah, il abandonne bien sûr. Allez, on joue ici une autre attaque est-indienne, cette fois-ci contre un joueur plus fort, un 2100 Elo. Ok, donc vous savez, comme d'habitude, on commence par K et F3. G3, Fou G2 et Petit Roc. Très bien, ici, il fait le choix du dispositif miroir, encore une fois, et on joue D3 pour cavalier BD2. Et on va préparer ici la poussée E4. Ah, il joue C6, c'est déjà une imprécision. Ici, c'est l'avantage blanc déjà selon l'ordinateur. On joue ici E4. Et donc on va voir si cette fois-ci l'adversaire, encore une fois, il opte pour l'échange des pions D. Et on retrouve encore une fois, mine de rien, la même structure que dans la première partie. C'est vraiment l'avantage de l'attaque est-indienne, c'est que pas beaucoup de théories à apprendre, et souvent vous allez retrouver les mêmes schémas. C'est plus une question de compréhension qu'une question de théorie à apprendre par cœur. À chaque fois qu'il joue fou G4, on joue H3 pour lui menacer de le prendre la paire de fous. C'est un petit peu l'inconvénient quand il développe de façon miroir. C'est-à-dire que quand il va jouer fou G4, je vais jouer H3 et il n'aura pas le fou H5 parce qu'il y aura toujours G4 qui enferme le fou. Ok, je joue fou prend F3. Et ici, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Si Caillé prend F3, il y a peut-être tour dame prend D1, tour prend D1 et Caillé prend 4, on perd un pion. Donc peut-être qu'on va prendre du fou ou de la dame. J'hésite. Allez, optons pour la prise de la dame. Ok. Très bien, donc je pense qu'il va jouer ici Caillé BD7. Ok, normal, ça c'était prévu. Et on va continuer ici avec tour D1. C'est toujours un petit peu pareil, pour éventuellement libérer la case F1 pour cavalier F1, Caillé E3, etc. Un Caillé C4 qui va aussi arriver, qu'on peut aussi toujours venir consolider comme dans la première partie avec A4, vous savez, pour éviter de se prendre la poussée B5. Ok, il joue ici Dame C7. Bon, et ben on va jouer... Est-ce qu'on joue KC4 ou pas? Ouais, on va jouer KC4. Voilà, KC4. Toujours un petit peu pareil. Vous avez vu comme dans l'autre partie, ici on va développer le cahier en C4, c'est souvent une belle case dans cette structure où les pions D ont été échangés et joue ici cahier E5, attaquant ici ça et ça en même temps. Ok. On va tout simplement ici prendre.
J'aimerais ensuite jouer fou F4 pour gagner un temps sur la dame, mais il y aurait le pion B2 qui est en l'air, donc on va ici jouer C3. Ce coup de pion ici en C3, souvent thématique dans l'attaque est-indienne, notamment dans le dispositif où les noirs jouent le miroir, parce que ça vient un petit peu atténuer l'activité du fou G7. Ok, il joue ici dame B5. Je pense qu'il veut m'empêcher de développer le fou, parce que le pion B2 serait en l'air. C'est intéressant. Comment on pourrait continuer ici? Il faudrait que je trouve un moyen de défendre ce pion B2. Pas facile. Peut-être un petit coup de fou F1 ou pas? C'est pas mal son coup, mine de rien. Ici, dame B5. Je peux pas non plus jouer dame E2 pour défendre le pion B2 parce que la dame serait en prise par la dame B5. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait. Et si je joue B3, le problème c'est que le pion C3 devient un peu faible, le fou G7 voit son activité un petit peu augmenter parce qu'il ferait plus face à une muraille de pions. Bon, écoutez, je pense qu'on va continuer avec A4 pour poser une question ici à la dame B5. Je pense quand même que c'est une position qui est pas mal pour les blancs parce que j'ai la paire de fous. Et pour l'instant, j'ai des pièces qui sont tout à fait bien développées. Ok, joue dame B6, intéressant. Peut-être dame E3. Si on échange les dames, j'ai une superbe finale, j'ai l'impression. Donc peut-être dame E3, mais si dame E3, peut-être dame B3. Il va venir attaquer ici ma tour, j'aime pas trop ça. Ok. Continuons peut-être par A5 pour encore une fois poser une question à la dame. Ça peut être utile aussi après pour préparer A6, disloquer un petit peu ces pions B7 et C6. Peut-être après la poussée E5, peut-être que mon fou va devenir extrêmement actif, à voir. Est-ce que A6 ce serait pas une possibilité ici éventuellement? Ça peut être intéressant. Ou dame D3 pour échanger les dames, ça peut être pas mal aussi. Tiens, on va jouer dame D3 et on menace ici l'échange de dames. La finale est vraiment pas mal pour moi avec la paire de fous, et c'est souvent ce qui se passe dans ce dispositif. Quand les noirs jouent fou G4, vous jouez H3 pour prendre la paire de fous, et après du coup c'est un bel atout, et souvent les finales sont meilleures pour les blancs, grâce à la paire de fous. Ok, donc dame D3, ici, s'il échange les dames, tour prend D3, et la finale est vraiment pas mal, je trouve. Bon, on va jouer la finale. Ok, ici des plans qui sont super intéressants, la poussée F4 suivie de E5 pour prendre énormément d'espace. Souvent, si on arrive à faire F4 et E5, on enterre totalement le fou G7. Ok, il joue ici tour D8, intéressant. Bon, on va ici prendre en D8 et ensuite jouer fou E3 pour attaquer le pion A7 et aussi surtout contrôler la première rangée. Ça empêche l'infiltration de la tour ici en D1. J'attaque ici le pion A7, ok, il joue avec A6 pour défendre le pion. Et on va du coup continuer avec F4. Voilà. F4 et potentiellement après E5 pour ensuite venir bien enterrer le fou G7. Ok, joue cavalier E8. Et du coup, j'ai l'impression que E5, là, ça peut être pas mal éventuellement. Ok, E5. Vous voyez, on vient pas mal enterrer ce fou G7. Bon, après, c'est vrai qu'il a la poussée F6. Ouh, E6, j'aime pas trop. Peut-être qu'il veut recycler son fou via F8 pour ensuite l'activer comme ça. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va se jouer un petit coup de roi F2 pour activer le roi. Si vous savez, c'est un des grands principes en finale. Peut-être roi E2 pour tour D1, échanger les tours, occuper la colonne D. Ok, joue ici fou F8. Alors ici, peut-être qu'on va juste se faire un petit coup de roi E2 et éventuellement préparer l'arrivée de la tour ici en D1 pour challenger cette colonne D. Ok, cavalier C7. Là, mon plan initial, c'était un petit coup de fou B6 pour poser une question ici à ce cavalier et créer ce clouage qui peut être désagréable. Tour D7 bien joué. Alors là, je peux peut-être prendre tour prend et tour D1 et j'ai entièrement la colonne D pour moi. Après, il y a les fous de couleur opposée. Donc peut-être que ça aide un petit peu les noirs à avoir des chances pour faire match nul. Ou bien peut-être directement tour D1, mais le problème c'est tour prend D1, roi prend D1, et les cavaliers va s'activer ici en D5. Donc peut-être que la solution c'est finalement C4.
pour totalement empêcher ce cavalier C7 de réussir à rentrer dans le jeu et finalement s'activer. Et peut-être que maintenant tour D1 devient une menace, parce qu'après tour prend D1, roi prend D1, il n'aurait pas tellement de cases où mettre son cavalier C7. Très important, hein, ces petits coups de pion pour dominer comme ça les pièces adverses et les empêcher de jouer. Ok, bon, je comprends qu'il réfléchisse, notre ami Alco Colin, parce qu'il est un petit peu serré et ses pièces se marchent un petit peu sur elles-mêmes. Ok, cavalier E8. D'accord. Comment on continue ici? Pas évident. Pas évident, pas évident. On va... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Est-ce qu'on échange les tours ou pas? Je suis pas sûr que ce soit le plan, la marche à suivre. Peut-être que c'est la marche à suivre, mais c'est pas sûr. Hein. Je pense que c'est la marche à suivre. On va jouer tour D1. Échanger les... Et peut-être échanger ces tours. Bon, j'imagine qu'il va prendre. Donc on peut pré-mouver ce coup. Et parce que s'il bouge la tour, bon bah je m'infiltre sur la colonne D, c'est vraiment décisif pour moi. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas d'autre coup que tour prend D1. Et ensuite, on va jouer cette finale. Et la question, c'est est-ce que c'est match nul et je n'arrive pas à passer, c'est une sorte de forteresse, ou est-ce que je vais trouver un moyen de m'infiltrer dans le camp adverse? Ok, il joue ici fou B4, intéressant. On va jouer ici G4 pour prendre un petit peu d'espace au niveau de l'aile roi. Et on va ici enchaîner avec... C'est pas évident cette position. On va peut-être enchaîner avec fou F3, tiens. Ou peut-être améliorer mon roi avec... Je ne sais pas, allez, on va jouer fou F3. Ou peut-être H4. H4 est peut-être intéressant, mais peut-être H5, prise, fou F3. Et G7, il défend le pion juste à temps. On va jouer fou F3. Mon idée, c'est d'empêcher H5, et après, moi-même, je vais faire H4, H5, peut-être. Mais je suis pas sûr que ce soit un très bon plan. Suspense. En tout cas, lui, il a vraiment ce problème de comment il va activer le cavalier E8, parce qu'il peut pas venir en C7, il se fait manger. Et s'il va en G7, son cavalier reste quand même toujours très passif. Ok, on va jouer maintenant H4, pour peut-être H5. Ok, joue roi D7. J'ai l'impression qu'il veut venir contrôler la case C7 pour pouvoir faire case C7, et sortir ainsi son cavalier. Ok, on va jouer H5. On continue un petit peu à prendre de l'espace ici au niveau de l'aile roi. Mes pions, mine de rien, se rapprochent de la case de promotion. Alors c'est vrai que c'est pas un pion passé, mais très souvent, vous savez, hein, il suffit un peu de tactique et tout d'un coup, le pion devient passé. KC7, ok. Donc c'était donc ça son plan. Mais le truc, c'est que je comprends pas trop parce que le cavalier ne peut pas vraiment s'activer ici via D5 ou B5, donc ça reste un petit peu passif, je trouve. Comment on peut continuer maintenant? Est-ce qu'on prend? Non, je trouve que ça échange trop de pions. On va peut-être juste venir accentuer un peu la pression ici avec fou E4. Vous voyez, on commence un petit peu à attaquer ses pions. En général, dans les finales, quand vous jouez pour l'avantage, vous n'allez pas échanger les pions. Et quand vous jouez côté défense, par contre, vous allez échanger les pions. Parce que plus vous échangez les pions, plus vous vous rapprochez d'un match nul. Donc moi, je préfère garder cette tension pour l'instant entre le pion H et le pion G. Et peut-être trouver un moyen un petit peu tactique pour essayer de faire exploser un peu tout ça. Éventuellement la poussée F5 qui pourrait vraiment faire exploser la position noire ici. C'est incroyable de voir comment ce KC7 est totalement passif. Il ne peut pas du tout s'activer. S'il joue cavalier à 8 pour essayer d'échanger le fou, ah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si je bouge mon fou, je perds le pion à 5. Ah, c'est bien joué. Et si je ne fais rien, il va réussir à échanger son cavalier très passif. Très bien joué de sa part. Peut-être que maintenant que son cavalier est là, c'est l'heure d'en profiter et de porter l'estocade finale avec F5. Peut-être, peut-être. Pas facile, hein. Moi, je pense que ce cavalier,
il est très mauvais. Je vais pas lui laisser le luxe de l'échanger contre mon fou qui est magnifique. Donc on recule chez nous. Je lui laisse le pion A5, mais je pense qu'après j'ai la poussée F5 et que c'est super dangereux. Ah, il mange même pas le pion A5, incroyable. Allez, on y va, on pousse F5. J'ai l'impression que c'est pas mal. Mais F5, peut-être EF, GF, et il mange le pion H5, et j'ai perdu mes pions passés. Ah, c'est un peu embêtant ça. Donc peut-être H6 d'abord. Mais si H6... Ouais, peut-être H6 d'abord. Ouais, H6 d'abord, je pense. Et après F5. Ça, c'est peut-être pas mal. F5 et peut-être essayer ensuite de lui... Allez, on y va, maintenant F5. Et on va essayer de sacrifier en G6 pour forcer la promotion du pion H. Pour faire que ce pion H qui n'est pas passé devienne un pion passé. Et s'il devient un pion passé, il ne sera qu'à 2 cases de la promotion, et là ce sera immédiatement abandon pour mon adversaire. Et alors, s'il veut éviter de se prendre un sacrifice de pièces en G6, peut-être qu'il va faire G prend F6, G prend F5. Mais j'aurai G prend F5. Et après, le pion va bouger et je vais manger le pion en H7. Ça a l'air super dangereux. Peut-être qu'il est déjà perdant. En tout cas, d'un point de vue pratique, c'est pas du tout évident à défendre. L'initiative ici, tout le combat a lieu à l'aile roi et pourtant ces pièces sont totalement ici excentrées et à l'aile dame. Très intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'avantage de la paire de fous. La paire de fous, c'est des pièces de longue portée, les fous, donc ils peuvent jouer à la fois à l'aile roi et à la fois à l'aile dame. Le problème d'un cavalier, notamment, c'est que c'est une pièce de courte portée. Il va pas très loin en un seul coup comparé à un fou. Et donc, il n'a qu'une action uniquement sur la zone de combat où il est présente. Donc là, le cavalier est à l'aile dame, donc il a un rôle uniquement à l'aile dame. Et il n'arrive pas à jouer un rôle au niveau de l'aile roi, contrairement à mes fous, qui jouent un rôle à la fois à l'aile dame et à la fois à l'aile roi. Ok, ici il a pris, donc je prends, et je menace encore une fois de prendre ici en G6, F prend G6, fou prend G6, sacrifice, et si H prend G6, le pion H sera libéré et il va aller à dame, avec H7 et H8. Je sens que mon adversaire comprend la situation parce qu'il réfléchit beaucoup, et puis il est quand même 2100 Elo, donc je pense qu'il a vraiment compris l'urgence de la situation, mais peut-être que c'est déjà trop tard pour trouver une solution ici. Si G prend F5, fou prend F5, double attaque, et je récupère le pion H7. Si G5, bah juste fou prend G5, j'ai gagné un pion. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier E8, peut-être pour essayer de ramener son cavalier au niveau de l'aile roi, mais cavalier E8... J'ai potentiellement E6, F prend E6, F prend G6, H prend G6, H7, H8. Je ne vois pas de possibilité. Et son fou a du mal également à revenir ici dans la bataille pour l'aile roi. La seule case où il peut aller, son fou, c'est en B4. Mais je mange en G6. Et puis je sacrifie en G6. Et encore une fois, le pion va être promu. Finalement, il fait le choix ici de prendre, je prends, ok. Il voulait jouer ça pour installer le cavalier en 6. Intéressant. On mange du coup en H7 et on va essayer de promouvoir ce champion. Ah, donc il voulait jouer cavalier F8. Très intéressant. On va ici jouer fou F5 parce que le fou était attaqué. Et on va pas jouer H7, je pense. Parce que si je joue H7, il va sacrifier son cavalier. On va peut-être d'abord jouer fou C5 pour éliminer ce cavalier. Remarque, fou C5. Si je fais fou prend F8, après il aura roi prend F8. Et quand je vais jouer H7, son roi va revenir en G7 juste à temps pour stopper mon pion passé. Peut-être que du coup, je dois tout simplement jouer H7 et gagner la pièce de plus. Ah, j'aurais tellement aimé avoir un gain peut-être un peu plus incisif, mais malheureusement, j'en vois pas. Quel dommage. On va juste aller manger la pièce du coup. Ok, il va se sacrifier, on va récupérer et normalement cette position est gagnante, mais j'ai plus beaucoup de pions, j'ai plus que 3 pions et il y en a quand même 4. Donc peut-être que c'est pas gagnant, alors je pense que c'est gagnant quand même, hein. Mais il faut encore faire un petit peu de travail, j'ai l'impression. Ok, bien sûr, c'est le coup le plus intéressant ici, il attaque le pion E5, on va venir le défendre avec fou D4. Et petit à petit ramener nos pièces.
Peut-être C5, ce serait pas mal pour réussir à fixer ces pions ici. Fou F5, fou C8, ce serait pas mal pour commencer à attaquer ces pions. Ok, je joue C5. On va revenir ici en C3, je pense. Comme je l'ai dit, hein, je joue l'avantage. Moi, je veux pas échanger les pions. Plus j'échange les pions, plus je me rapproche d'une situation qui est éventuellement match nul. Ok, B3, on va venir défendre ici ce pion. Bon, là, s'il a échangé les pions, c'est vrai que j'ai pas le choix de les échanger. Mais en même temps, j'ai l'impression que après ma position est stabilisée. Je vais mettre le fou en E4, le fou en D5. Ok, on vient ici pour continuer à défendre le pion. Et maintenant, je pense qu'on va venir installer... Ah, peut-être qu'il veut jouer F6. Ah, mais si F6, E prend F6, il perd un pion. Donc on va venir tout simplement mettre le fou ici en D5 pour attaquer le pion ici en F7. Ok, très bien. Alors, est-ce que A4 est une menace? Non, parce que je prends. Donc on va juste maintenant ramener tranquillement le roi. On va le ramener en F5, sa case la plus active. Ça va soulager le fou, qui ne sera plus obligé de défendre le pion E5. Et du coup, le fou B2 pourra prendre un rôle plus offensif, notamment fou C1, fou G5, avec l'idée de passer par derrière pour manger les petits pions ici, qui sont sur case noire, ce qui coïncide avec la couleur de mon fou. Ok, donc fou G5 ici qui arrive, et c'est terminé, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est terminé. Fou G5, échec, et ah, mince, il contrôle la case, malin. On va jouer fou C6 pour empêcher son roi de revenir ici. Ok. Comment on continue après? Je pense que fou... Ah, bah, là on va encore une fois lui enlever les cases une par une. Maintenant on lui a enlevé la case F8. Et on attaque le pion C5. C'est un gros souci ça pour lui, j'ai l'impression. Ok, et franchement, on va juste jouer ça. Hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser. On échange les pions et comme ça le roi peut passer en D5 et on mange le pion C5, c'est perdant. C'est perdant. C'est perdant pour les noirs. Fou prend C5 qui arrive et là, là j'ai l'impression que c'est terminé. Peut-être qu'il veut me faire tomber. Ok. Maintenant, ça a l'air un peu difficile pour lui. Ah, j'ai l'impression qu'il veut me faire tomber, mais c'est lui qui a moins de temps que moi. Ok. Ouais, il veut me faire tomber, mais c'est un peu bizarre parce qu'il a moins de temps que moi. Mais il appuie vite quand même. Ok, c'est gagné. Voilà, vous avez vu des plans typiques sur l'attaque est-indienne. Si vous voulez d'autres parties pédagogiques comme ça, j'ai mis la vidéo ici, juste ici. Et puis j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. Merci à tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie sur l'attaque est-indienne. Ciao, ciao.